Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Gros plan cette semaine sur le droit à l'avortement. De plus en plus restreint aux États-Unis, menacé par les militants pro-vie à travers la planète, il est interdit dans plus d'une vingtaine de pays dans le monde et se retrouve encore aujourd'hui au cœur de nombreuses batailles politiques. Dans quelques jours, le 1er février prochain, le Sénat étudiera un projet de loi pour inscrire ce droit dans la Constitution française. Nous avons rencontré Noëlle Bessière, présidente de l'association ASF, Action Santé Femmes, à l'occasion de la conférence sur l'IVG dans le monde organisée à Paris, au Palais du Luxembourg. Elle nous explique pourquoi inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution est devenu nécessaire, surtout aujourd'hui. Les décisions des États-Unis nous a ébranlés parce qu'on s'aperçoit que même en Europe, le droit est menacé, qu'un certain nombre de pays sont en recul par rapport à l'IVG, soit par une législation très stricte, comme en Pologne ou en Hongrie, par des méthodes aussi de dissuasion des femmes, en faisant écouter les bruits du cœur, l'obligation d'écouter les bruits du cœur du bébé avant de faire, du fœtus avant de faire une IVG. Bon, tout ça, on sent un mouvement quand même qui pourrait monter anti-IVG, et on n'est jamais à l'abri des changements politiques, même si en France on a l'air très sûr de nous et que c'est pas menacé pour l'instant, puisqu'on parle même de le mettre dans la Constitution. Je pense qu'il faut rester vigilant. Aujourd'hui, en 2023, partout dans le monde, donc, les défenseurs des droits des femmes doivent se mobiliser pour défendre le libre accès à l'interruption volontaire de grossesse. Un acte pourtant très ancien dans l'histoire, comme nous l'explique Jean-Christophe Courtil, historien. Dans l'Antiquité, il n'y a aucune loi qui interdise l'avortement, ni dans les textes médicaux, ni dans les textes législatifs, ni dans les textes philosophiques. En réalité, l'interdiction, elle ne vient qu'à partir du IVe siècle, où là, on va avoir les textes des premiers auteurs chrétiens, des pères de l'Église, qui vont commencer à qualifier l'avortement comme un homicide, comme un crime. Mais auparavant, on n'a jamais de jugement négatif sur l'avortement. Dans les textes médicaux, il va falloir attendre le IVe siècle avec un médecin comme Théodore Pritien qui, lui, va affirmer que l'avortement est interdit par la médecine. Et c'est la première fois qu'on a ce genre d'affirmation. Voilà, un dossier complet à retrouver sur le site internet de Terrienne. Sinon, quant à nous, on se retrouve ici même la semaine prochaine.